sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de, comment il faut faire pour aller au paradis. C'est une bonne idée, là. Voilà. Tout homme sur cette terre, même quand il vit, peu importe la vie qu'il mène, un jour, il aura dans son cœur une pensée. Et il se demandera, mais si je meurs, où irai-je? Si je meurs, mon âme ira où? Très belle question. C'est une très belle question. Eh bien, je vais vous éclairer aujourd'hui sur, en fonction de qui vous êtes, là où vous irez lorsque vous quitterez cette terre. Vous savez, cette terre, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont dans le royaume des ténèbres et ceux qui sont dans le royaume de la lumière. Ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, bien évidemment, ils sont dans le royaume des ténèbres. Quand on dit ténèbres, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est malédiction, méchanceté, tout ce qui a trait à Satan, tout au péché. Et quand on dit le royaume de la lumière, c'est tout ce qui a trait à Jésus-Christ. Eh bien, comment savoir actuellement là maintenant, là où vous êtes là maintenant, comment savoir si vous quittez ce corps-là maintenant, si vous irez au paradis ou l'enfer? Eh bien, je vais vous dire une vérité, une véritable vérité. Peu importe le bien que vous auriez fait sur cette terre, peu importe le bien que vous auriez fait sur cette terre, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous n'êtes pas né de nouveau et vous quittez ce corps, que vous le voudrez ou non, c'est l'enfer. Peu importe le bien que vous auriez fait sur cette terre, peu importe les dons que vous auriez fait aux Caritas, aux orphelinats, aux ONG, aux prisons, peu importe ce que vous auriez fait sur cette terre comme œuvre de bienfaisance, si vous ne vous réconciliez pas avec votre Créateur, qui est l'Éternel des armées, si vous ne vous réconciliez pas avec votre Créateur, vous n'entrerez pas dans sa maison. Votre âme et votre esprit n'entrera pas dans sa maison. Non. Parce que Dieu voit les hommes sur la terre de façon différente. Pardon. Il voit les hommes sur cette terre de façon différente. Il ne te connaît pas en tant que Justine, il ne te connaît pas en tant que Robert, il ne te connaît pas en tant que Blanche, il ne te connaît pas en tant que Marcel, il ne te connaît pas en tant que Joël, il ne te connaît pas en tant que Mohamed et autres, ou Samira, non. Il te connaît en tant que pécheur ou en tant que justifié. C'est la réalité. Il connaît les hommes en tant que pécheurs ou justifiés. Quand tu n'as pas reçu dans ton cœur le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu n'es pas né de nouveau. Tu es automatiquement et d'office un pécheur ou Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu l'es. Peu importe le bien que tu aies fait, tu l'es. Tu es un pécheur ou Dieu. Mais si dans ta vie, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et lorsque tu fais, je vais vous dire la prière qu'il faut faire pour l'accepter dans sa vie.
pour être né de nouveau. Lorsque tu fais cette prière, il faut dire, parce qu'il est écrit, lorsque Jésus parlait avec Nicodème, Nicodème a demandé à Jésus, mais Seigneur, comment ferais-je pour renaître de nouveau? Est-ce que je rentrerai dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau? Et Jésus lui a dit, docteur de la loi. Jésus était impressionné. Jésus lui a dit, mais toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Et tu me demandes, pour naître de nouveau, est-ce qu'il faut entrer dans le sein de ta mère et renaître encore à nouveau? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et bien, la naissance dont Jésus parlait, la nouvelle naissance dont Jésus parlait, ce n'est pas la naissance de la chair, mais c'est la naissance de l'esprit. Car vous êtes nés ni de la chair ni de l'esprit, mais vous êtes nés de Dieu. Vous êtes nés de l'esprit. L'esprit de Dieu, bien évidemment, l'esprit de Dieu. Vous êtes nés de l'esprit de Dieu. Donc, il faut naître de l'esprit de Dieu. Et pour naître de l'esprit de Dieu, il y a une prière à faire. Il faut d'abord se repentir de ses péchés. La prière, la voici. Pardon. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Et je crois que tu es venu sur cette terre pour venir me sauver. Et tu l'as déjà fait. Et tu as déjà accompli l'œuvre sur la croix. Et tu as dit, c'est accompli. Tu m'as déjà sauvé. Je crois en cette parole. Je crois que tu m'as déjà sauvé. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me réponds sincèrement. Je crois que tu m'as déjà sauvé. Et à présent, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Car il est écrit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Lorsque vous faites cette prière, automatiquement, le Saint-Esprit se connecte à votre esprit. Et le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice. Tout ce que Jésus-Christ voulait nous dire sur cette terre, et il n'a pas eu le temps de nous le dire, le Saint-Esprit viendra nous le dire. Et il te convaincra du péché. Il t'enseignera plein de choses. Et tu comprendras beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Eh bien, quand avant de quitter sur cette terre, lorsque tu fais cette prière, et bon, tu as passé quelques années sur cette terre ou quelques mois, peu importe, et tu décèdes, mais tu quittes le corps. Quand tu quittes le corps, connais-tu ta destination? C'est le paradis direct, pas le purgatoire. C'est le paradis direct. Tu vas directement au paradis. Directement. Ta place, c'est le paradis. Quand tu es né de Dieu, ta place, c'est le paradis. Tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas justifié par les œuvres. Tu es justifié par la foi. Quand tu fais cette prière, tu es justifié par la foi. Tu vas directement au paradis quand tu quittes ce monde. Mais si c'était, tu n'as pas fait cette prière et tu quittes ce monde-là, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'espoir. Médecin après la mort. Il n'y en aura pas. Non. Il n'y a plus d'espoir. C'est l'enfer ou rien. Donc, c'est pour ça Jésus-Christ disait, il vaudrait mieux pour vous que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est très important de naître de nouveau.
pour vivre la vie éternelle et aller au paradis et rater l'enfer. C'est le secret. Le secret pour rater l'enfer et aller au paradis, c'est de naître de nouveau, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye.